tu veux visualiser des données rapidement dans Notion, tu peux utiliser les graphiques. Notion offre plusieurs options vraiment intéressantes pour créer des graphiques utiles autant au niveau financier que pour la gestion de projet. Dans cette vidéo, je t'introduis à comment fonctionnent les graphiques dans Notion. À noter que pour avoir un nombre illimité de graphiques dans ton espace Notion, tu dois avoir un plan payant, n'importe quel plan payant, mais pour la version gratuite, tu peux seulement avoir un graphique dans ton espace au complet, mais au moins tu peux tester la fonction si tu l'aimes. Tu peux soit créer un graphique à partir d'un nouveau bloc, donc avec la barre oblique graphique. Donc, tu peux déjà choisir si tu veux un graphique à barre verticale, horizontale, en ligne ou en anneau. Donc, je peux prendre n'importe quel. Je fais créer un graphique. Et là, je vais retourner dans les paramètres pour choisir tout ce que je veux. Mais je peux aussi venir créer un graphique à partir d'une base de données existante. Donc, par exemple, celle-là ici. J'aurais juste à faire une nouvelle vue et aller dans graphique ici, la disposition. Et je vais faire modifier le graphique pour aller choisir tous les éléments. Donc, c'est aussi simple que ça pour le créer. Ensuite, on va venir choisir comment on veut qu'il apparaisse dans nos pages. Pour montrer vraiment les options des graphiques, j'ai rentré plusieurs données pour que ça soit un petit peu plus intéressant visuellement. Donc, on va aller dans l'option graphique et les paramètres. Première chose qu'on peut choisir, c'est le type de graphique, donc barre verticale, barre horizontale, une courbe ou un anneau. Comme ça. Une fois qu'on a choisi le type de graphique, on peut choisir notre axe des X, donc ici l'axe horizontal. Donc je vais choisir quelle propriété de ma base de données je veux afficher dans l'axe en bas. Donc là, dans ce cas-ci, on avait catégorie, mais je pourrais mettre date, donc par mois, par année, par semaine. Relative aussi, ça va écrire 30 derniers jours, ça pourrait écrire demain, dépendamment de c'est quoi notre base de données. Donc, disons que là, on met la date en fonction des mois. Et on va trier par, du plus ancien au plus récent ou du plus récent au plus ancien. Et je peux choisir si je veux masquer des groupes. Donc, ce qui n'a pas de date, je pourrais vouloir le masquer. Ou certains mois pas pertinents à mon graphique, je pourrais les masquer aussi. Je peux choisir d'omettre ou non les valeurs nulles. Donc, si j'ai des mois qui n'ont rien du tout dedans, ça va les masquer. Donc, je sais que c'est à 0. On va aller choisir l'axe ici, là, sur le côté. Donc, la quantité, ça va vraiment mettre juste la quantité de pages dans cette propriété-là. Donc, là, dans ce cas-ci, je pourrais préférer mettre, disons, le montant, taxe incluse, donc la somme de cette propriété-là. Quand j'ai une formule ou un nombre, je peux mettre somme, moyenne, minimum, maximum, la médiane ou tout simplement les valeurs distinctes qui ont été rentrées. Mais là, ça serait pertinent de mettre la somme des dépenses et des revenus. Je peux choisir le nombre de décimales par défaut, donc je pourrais mettre 0 pour que ça soit plus arrondi, plus clean dans mon visuel. Je peux choisir de grouper mes données par une des propriétés aussi. Donc, n'importe quoi dans la catégorie, par exemple, je pourrais regrouper chaque catégorie de dépenses ou de revenus dans mon graphique ou je peux mettre aucun groupement. Cumulatif, c'est que ça va additionner les valeurs au lieu de mettre séparément, ça va mettre le total. Donc là, ce ne serait pas pertinent dans ce cas-ci peut-être, donc je pourrais le mettre désactivé. Je peux choisir un intervalle, donc un minimum et un maximum que je veux qui s'affiche dans l'axe ici. Donc, je pourrais dire, moi, je veux juste les données qui commencent à partir de 15 000 puis jusqu'à 60 000, par exemple. Donc, ça va masquer tout ce qui est en bas ou en haut de ça. Puis, je peux réinitialiser en cliquant ici. Ensuite de ça, je vais venir choisir le style de mon graphique. Donc, les couleurs, soit les couleurs automatiques, donc un peu multicolores, ou vraiment des niveaux de couleurs, gris, bleu, jaune, etc. Donc, on a ces styles-là qui sont offerts. Dans les autres options de style, je peux choisir la hauteur, donc un petit graphique, un moyen grand et très grand. Donc, ça va jusqu'à très grand comme ça. Là, je vais le remettre un peu plus petit pour qu'on voit bien. Quadrillage, je peux décider d'avoir le quadrillé aucun. Je peux avoir seulement horizontal comme on voit ici. Je ne sais pas si on va bien voir sur l'écran. On peut avoir vertical seulement ou les deux axes. Donc, vraiment un quadrillé comme ça. C'est quand même pâle, d'après moi, on verra pas bien. Nom de l'axe, donc je peux afficher aucun des deux axes, seulement l'axe Y, seulement l'axe X ou les deux. Donc, si je fais les deux, j'ai ma date et j'ai ici montant, taxe incluse, la somme. Donc, autre option de style, je vais avoir aussi l'étiquette
des données. Donc, c'est ce qui s'affiche en haut de chaque barre, là, dans ce cas-ci. Et je peux choisir d'afficher ou non une description, donc une légende. Donc, si j'écris ici, ça va l'écrire en dessous. Donc, ça décrit en fait mon graphique. Je peux rajouter des filtres. Donc, si je veux me faire, comme là dans ce cas-ci, j'ai une base de données qui regroupe autant les revenus que les dépenses. Donc, si je veux un total de chaque mois, ça se peut que je ne veux pas mettre, par exemple, les revenus, puis je veux juste voir le total des dépenses. Donc, je vais mettre un filtre, dans ce cas-ci, sur le type. Je mettrai uniquement les dépenses. Donc, tout ce qui est étiqueté revenus, ça va se masquer de mon graphique. Donc, c'est comme ça que je peux avoir des données. Moi, j'aime bien regrouper les revenus et les dépenses pour être capable d'afficher le chiffre d'affaires. Donc, on fasse les revenus moins les dépenses. Donc, c'est vraiment intéressant d'avoir le filtre pour pouvoir masquer un des deux quand on veut juste les dépenses par mois ou les revenus par mois, par exemple. Donc, les filtres, ça sert à ça. C'est vraiment comme une base de données normale, en fait. Et je peux aussi venir enregistrer les graphiques. Donc, quand je fais ce bouton-là ici, je peux choisir une couleur de fond ou aucune couleur de fond. Puis, je fais soit copier au format PNG ou télécharger au format PNG ou SVG. Donc, super intéressant pour avoir des graphiques vraiment en images à des dates précises. Donc, maintenant que j'ai fait le tour des options qui sont offertes, je vais faire un exemple spécifique avec la base de données que j'ai déjà. Le graphique que je vais créer, ça va être tout simplement un suivi des ventes mensuelles. Donc, dans ce cas-ci, je viendrai renommer mon graphique mensuel avant taxe, par exemple. Donc, vente mensuelle avant taxe, je vais avoir éléments à afficher. Je l'ai déjà mis tout à l'heure, donc c'est date divisé en mois. Trier par, je préfère, disons, du plus ancien au plus récent, donc les plus anciens mois au début. Je vais omettre les valeurs nulles parce que ça va faire cacher, en fait, les mois vides si jamais il y en avait. Les éléments affichés sur l'axe vertical, ça va être, dans ce cas-ci, le montant avant taxe et ça va être la somme. Je vais mettre 0 décimal encore. Et j'aimerais grouper par catégorie parce que j'ai des catégories pour mes revenus. Là, j'ai mis un filtre pour les dépenses, fait que là, ça me met les catégories de dépenses. Fait que je vais aller changer ça. Je vais aller changer mon filtre pour qu'il affiche les revenus au lieu des dépenses. Donc là, je peux voir mes revenus services, par exemple, et les revenus vente-formation. C'est en fonction des exemples que j'ai mis ici. J'ai mis des revenus de formation avec cette étiquette-là. Et j'ai mis des revenus de service avec l'étiquette revenus service. Donc, je retourne ici. Juste pour qu'on voit bien, je vais rajouter dans le même mois, disons mai 2025, un revenu de formation, par exemple. Parce que là, je n'avais pas deux types de revenus différents dans le même mois, donc on ne voyait pas ce que ça donne. Donc là, ici, je retourne dans mon graphique. Donc, quand j'ai les deux, j'ai mes deux couleurs qui vont s'afficher. Puis là, ben, je peux en fait venir survoler, fait que je vois 2400 d'un type et 500 de l'autre type pour un total de 2900. Donc, c'est intéressant ici, les données, quand on survole, puis on peut même cliquer pour afficher les données et ça nous donne exactement les lignes dans ma base de données qui sont reliées à cette partie-là du graphique. Donc ça, c'est intéressant et je pourrais changer la couleur pour mettre toute la même teinte et il n'y a pas d'intervalle qui est vraiment pertinente à appliquer ici. Option de style, je peux mettre une hauteur grande avec... Là, on a ici une option de style qui s'est rajoutée, c'est style de groupe, étant donné que j'ai groupé mes données par catégorie. Donc, je pourrais mettre empilé, je pourrais mettre pourcentage ou non empilé. Ça donnerait deux barres distinctes comme ça. Je pense que le meilleur, c'est empilé dans ce cas-ci. Éventuellement, au fil du temps, si mon graphique devient super gros parce que j'ai des données mensuelles sur 4 ans, 5 ans, etc., ça serait un peu illisible. Donc, je pourrais venir ajouter à ce moment-là un filtre sur les dates pour mettre
par exemple, seulement l'année en cours, donc cette année. Donc, la date est relative à la date du jour, cette année. Donc, j'aurai seulement les ventes mensuelles de mon année en cours. Comme ça va m'éviter d'avoir un nombre de barres qui est complètement... qui n'a pas de bon sens. Cette vidéo-là se voulait vraiment une introduction au graphique dans Notion, mais j'aimerais faire quand même des vidéos spécifiques pour montrer comment créer certains graphiques précis, donc selon certaines situations. Donc, si tu as des suggestions à me faire, écris-les dans les commentaires et je vais faire des vidéos là-dessus. Et sinon, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. À bientôt!